Mapper un maximum pour en faire un minimum. Le mappage est si puissant que vous allez pouvoir créer des combinaisons de fonctions pour réduire le nombre d'actions. Dans cette vidéo, vous allez donc apprendre à réaliser des raccourcis, des nouveaux boutons qui n'existent pas sur votre matériel ou sur votre logiciel. En effet, certaines fonctions sont uniquement accessibles dans les paramètres. En revanche, pour mieux comprendre cette vidéo, je vous mets le lien de la précédente si vous ne l'avez pas encore vue. Bonjour, je suis Yannick. La création de nouvelles vidéos est fréquente. Alors je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. De plus, si vous aimez mes vidéos, cliquez aussi sur le pouce bleu. Les combos multifonctions, c'est maintenant. Nous allons commencer par mapper le clavier pour l'utilisation principale des pads. Donc dans les paramètres, le panneau de configuration est ouvert. Dans le menu, vous allez dans Mapping, forcément. Keyboard qui est votre clavier, et quand vous allez ici, contrairement à la vidéo précédente où vous aviez vu Pads, c'était un mapping qui se trouvait ici, là en 5e, et bien là, il n'existe pas. Pour l'installer, rien de plus simple. Vous allez dans Extensions, Autres, Custom Mappers, Pads to Keyboard, le voilà. Vous l'installez très rapidement, comme d'habitude, toujours aussi simple. Vous jetez aussi un œil, si vous n'avez pas vu là, peut-être que quelque chose va vous intéresser. Et il va falloir refermer le menu, puisque si vous y allez tout de suite, directement, il n'apparaît pas. Donc il va falloir rafraîchir. Une fois que c'est rafraîchi, vous retournez sur Keyboard, vous ouvrez, il y a Pads, comme je vous le disais, qui apparaît en bas. Et là, vous venez de mapper votre clavier, principalement pour l'utilisation de vos pads. Vous pouvez découvrir, changer, déplacer, vous faites comme vous le voulez, vous vous laissez en place et vous apprenez les raccourcis essentiels dont vous avez besoin. On va continuer maintenant avec le crossfader. Crossfader où on peut modifier les courbes d'utilisation pour votre crossfader. Une vidéo sur les crossfaders est disponible, je vous mets le lien en haut. Et donc, pourquoi il faut paramétrer, régler et changer? C'est pour ceux qui font notamment du scratch, qui ont besoin d'avoir une position scratch ou de l'inverser. Dans les temps actuels, il est impossible de savoir dans quelle position est votre crossfader. Vous avez la possibilité ici de faire de votre bouton une customisation. Ici, 4 boutons, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Ils sont disponibles sur 2 interfaces sur 4, donc la Pro et Performance. On va retrouver un petit peu décalé ici. Je rappelle que pour les interfaces, une vidéo est disponible, le lien apparaît. Je reviens sur mes petits boutons, et là, il s'agit du bouton pour inverser votre crossfader, en action à l'arrêt, en mode normal, on va dire. Ici, la position scratch de votre crossfader, la position smooth. On va créer une position sur ce bouton vide, parce que là, d'apparence, vous pensez qu'il est vide. Avec un clic droit, vous y accédez, et là, vous avez déjà 4 réglages. 4 petits boutons déjà de paramétrer dedans. Et le 5e, c'était donc celui-ci avec les points d'interrogation, c'était juste pour faire une petite case noire. On va du coup, celle-ci, vraiment la faire disparaître. Vous cliquez dessus, une petite croix, et voilà, la voilà disparue. Ici, vous avez donc vos 4 boutons. Pour en ajouter un, vous faites plus. Vous mettez un nouveau nom. On va mettre donc Full Crossfader. Comme ça, on se reconnaîtra. Et puis ici, on va cliquer sur Cross. Vous avez donc Crossfader Curve qui est là. Vous cliquez dessus. Et on va ajouter avec un espace, une apostrophe, FU, 2L, une apostrophe, la fonction en action. Au moment où vous allez cliquer dessus, ce sera Full. Voilà, votre bouton vient d'être créé. Vous cliquez dessus, vous voyez bien que nous changeons de position. Pour le vérifier, on va aller donc dans le menu Options. On va regarder Cross, qui est ici. Ici, vous avez Full. Donc c'est bien celui qu'on voulait. Vous avez les autres ici. Et puis,
juste en dessous Crossfader Hamster, là ici c'est donc l'inversion, ce bouton qui est ici. On va donc inverser et mettre sur Scratch. On retourne justement à cet endroit, on va regarder ensemble ce qu'il en est. Position Scratch, formidable, et Crossfader Hamster, et sur Yes. Waouh, ça c'est bien. Vous allez me dire, ah oui, mais c'est des boutons. Bon, hormis les cliquer, et puis connaître la position, ça m'avance à quoi? Eh bien là, on va aller plus loin maintenant. On va, par exemple, là il est sur Scratch, on choisit un morceau. Je vais le charger. Vous venez de voir ici un changement de position de Scratch à Smooth, uniquement au chargement. Maintenant, si on veut aller cloner ici le titre qui est là pour faire du Scratch, par exemple, hein, quelque chose, vous clonez, hein, et bien à ce moment-là, regardez bien ce qui se passe. Vous avez donc ici Scratch, ici le volet Scratch, ici qui est dans votre mixeur. Je clone. Vous avez vu, ça a changé. On est passé sur Scratch. Et en plus, j'ai ajouté le Sleep Mode. Donc il faudra scratcher de ce côté-là. Le Sleep Mode que vous pouvez retirer. J'ai mis un petit lien. Donc comme je n'utilise pas le volet master et quasiment pas vidéo, je l'ai donc placé sur Sample en double clic. Donc quand vous allez sur le bouton de sampler ici, je clique, voilà, on le retrouve là. Je double-clique, le Sleep Mode c'est retiré. Par contre, si je veux l'avoir de l'autre côté, je change de côté. Voilà, ça c'est pour le Sleep Mode, qui reste un bouton indépendant et il fallait le faire parce qu'on n'en a pas toujours le besoin et ça peut produire quand même des petits ennuis, surtout là quand vous clonez. Pour le clonage, une vidéo disponible, je vous mets le lien. Maintenant que nous sommes là, nous allons aller un tout petit peu plus loin. J'ai donc ici, comme je l'avais fait dans la vidéo précédente, le Hot-Q fera revenir mon audio ici et le Smooth Cross. Sur la seconde, quand je clique, j'ai mis le bouton reverse, puisque la vidéo, je ne l'utilise pas. Essayez de vous faire des petits repères comme ça, hein, dans les espaces, pour être plus proche. Ok. Et puis ensuite, ben là, nous passons en position Scratch de la waveform plus le crossfader sur position Scratch. Et le dernier, il y a le sampler. Donc là, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est pour le Sleep Mode. Mais si vous faites un Shift Sampler, alors je vais revenir sur je charge un morceau, par exemple. Voilà, nous sommes Smooth Cross, le morceau est chargé. On va passer en banque, la Scratch Bank qui est là. On est passé pour le crossfader en Scratch. Ici, la fenêtre s'est bien mise sur ma waveform verticale. Ok, et le Sleep Mode est mis dessus aussi. Alors, je ne sais plus si j'avais arrêté. Donc je l'enlève. Si je reclique dessus, je vais savoir. Non, je ne l'avais pas mis. Sinon, le Sleep Mode va me poser des problèmes. Donc la seule possibilité, c'est quand vous clonez. J'ai mis le Sleep Mode sur le clonage. Donc on va découvrir comment j'ai fait les mappages. On va aller dans le mapping et on va aller déjà sur load, le chargement. Un double clic, espace, point d'exclamation, espace clone from deck, donc ça c'est le clonage, et un espace 1, donc et le et qui se trouve sous la lettre, le chiffre 1 de votre clavier. L'espace est Sleep Mode, toujours le et encore, Skin Panel Scratch Mixer On, donc là on est bien sur cette partie ici, et Crossfader Curve sur Scratch. 2 points, là c'est la séparation des tâches, et vous allez maintenant pouvoir mettre le load avec le Skin Panel Audio Mixer sur On, c'est ce qui se passait tout à l'heure, hein, ça revient là-dessus, de Scratch on revient ici, et le Crossfader qui va passer en mode smooth. Ça c'est le mapping de la partie load. Le mapping par exemple, bon donc d'un classique ici
Donc le double-clic pour le Sleep Mode, et avec les 2 points, et pad, page 4. OK, ça on est d'accord. Et maintenant on va partir sur le mapping de la Scratch Bank. Donc là en fait, dès qu'on fait un Shift, pad mode qui est Shift, donc c'est le pad mode 8, et le crossfader curve sur Scratch, et Skin Panel, Scratch Mixer On. Voilà, donc c'est tout simple, hein. Donc c'est l'étage du dessous, ça clignote, et même quand il clignote, si je veux par exemple mettre mon Sleep Mode, vous double-clic, et vous voyez, ça ne change rien. Donc nous allons revenir en arrière, je reviens à ma position normale, et on a par exemple ici les filtres qui se trouvent là. Alors c'est important là parce que j'ai utilisé donc le raccourci, le Shift plus le PFL qui est ici pour justement changer. Alors c'est bien parce que vous voyez d'un côté ou de l'autre ça fonctionne. Si vous voulez autre chose, alors il y a une autre façon de faire. Alors je l'ai fait parce que justement comme c'est l'un à côté de l'autre, j'ai trouvé ça sympa. Mais vous pouvez aller dans les extensions et donc du coup dans les pads. Là cette fois on peut regarder dans les pads et nous allons essayer de trouver les ColorFX qui sont ici. Vous les installez. Toujours aussi simple. Et là maintenant, lorsque vous allez aller dans votre menu, vous allez avoir les ColorFX ici ou en bas. Et vous retrouvez vos ColorFX qui sont ici. Et lorsque vous allez changer, alors vous pouvez, à l'aide de la vidéo sur justement comment personnaliser les pads, je vous mets le lien en haut, et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir changer et utiliser les 8 effets, ceux que vous utilisez le plus souvent, parce que malheureusement, il y en a 12. Actuellement, il y a 12 effets, et donc pour les ColorFX, là, on peut vous proposer que cela, sinon ils n'apparaîtront pas. Donc, pour accéder à cette page de ColorFX, vous allez pouvoir mapper autrement cette manière pour accéder à la page des ColorFX. Donc Shift Q, donc Shift PFL. Donc là vous avez ColorFX plus 1, on va tout supprimer et on va aller dans les pads, ici pad page, et là vous faites espace point, alors ColorFX, et avec tout ce qu'il faut, hein, donc pour mapper de cette manière. Une fois que vous avez fait ça, si nous revenons au HotQ et admettons que vous voulez changer vos ColorFX, eh bien là vous allez tomber dessus directement, et ce qui va vous permettre de pouvoir les sélectionner. Ça c'était une chose. Il reste encore une chose, c'est que dans ici vos pages de pad, il y a aussi le custom. Le custom, bien regardez, c'est ce que j'ai fait. C'est que j'ai donc mis le Sleep Mode ici. Là, je l'arrête. Si je clique 2 fois ici, effectivement, ça revient au même. Donc, vous avez plein de possibilités. Vous avez une page custom, carrément dans les pads, où vous avez carrément le reverse. Hein, c'est exactement la même chose. Soit le Scratch Cross, Smooth. Voilà, il ne reste plus qu'à créer ici hein, le full cross, mais ça je vous dis, vous retrouvez ça dans la vidéo de la personnalisation des pads. Maintenant vous allez vraiment gagner en efficacité et en rapidité, quelle que soit votre technique de mixage. J'insiste donc, mappez un maximum pour réellement en faire un minimum. A bientôt dans la prochaine vidéo.